Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du changement et de l'évolution personnelle. Et alors j'ai un petit retour rapide sur le commentaire de David sur la précédente vidéo qui me disait que parfois c'est difficile de savoir ce que les gens attendent comme langage de l'amour, puisque la vidéo concernait les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et en fait, il faut enquêter et il faut analyser. Alors tu vas proposer les 5 langages de l'amour, mais ensuite il faut voir quelle est la réaction de la personne. Mais je lui ai répondu aussi dans le commentaire que parfois il faut faire simple et rapide. Tu peux poser directement la question à la personne. Souvent on se prend la tête, on essaye de faire des enquêtes sur les gens sans leur dire, etc. Mais l'idée, c'est parfois d'aller droit au but et de dire voilà, j'ai envie d'avoir un petit échange avec toi et j'aimerais savoir ce que tu préfères. Quel est ton besoin principal par rapport à des gestes tendres, des cadeaux, des services rendus. Si tu sais amener le questionnement, eh bien ça va très bien se passer et tu vas avoir une réponse beaucoup plus rapide et surtout, ça va te permettre ensuite de répondre aux besoins de l'autre. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 santé, le concept des 5 synthèses. Vous savez que je vous le répète assez souvent, les choses fonctionnent par 3 et par 5, et donc les 5 langages de l'amour de la précédente vidéo, et là, les 5 santé. On estime qu'il y a 5 santé différentes, et donc ça veut dire que lorsque les gens vous posent la question le matin, bonjour, comment ça va? Tu devrais répondre, alors, et puis tu dois répondre sur les 5 santé. Donc on va le faire maintenant. Alors il y a plusieurs approches de ce système des 5 santé. Il y a des personnes qui vont parler de la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle, la santé émotionnelle. Voilà. Moi, je vais vous parler de ma conception des 5 santé, ce que je trouve le plus important, et je vais vous expliquer un petit peu la dynamique et le fonctionnement de ces 5 santé pour le quotidien. Comment est-ce que je me sers de ça et à quoi ça peut bien me servir dans mon bien-être et dans mon changement, dans mon évolution, dans ma gestion des émotions. Donc les 5 santé, si quelqu'un te demande « Bonjour Philippe, comment tu vas aujourd'hui ?» Alors, premier niveau de santé, la santé financière. Ben écoute, ça va très bien, j'arrive à payer mes factures, j'ai une rémunération plutôt régulière et plutôt stable, ce qui fait que je peux aussi me permettre de me faire plaisir et de mettre de l'argent de côté. Santé financière numéro 1, tout va bien. Le deuxième niveau de santé, c'est la santé temporelle. Alors, j'ai le temps de faire tout ce que je veux faire. Je peux faire mon travail tranquillement sans pression, m'occuper de mes enfants, passer du temps avec ma femme, et puis avoir des loisirs et faire des choses qui me mettent en joie, sans courir après le temps, sans être stressé par le temps. Deuxième niveau de santé, la santé temporelle. Troisième niveau de santé, c'est la santé relationnelle. Alors au niveau de mes relations, ça va plutôt bien avec mes parents, avec ma famille, avec mon frère, avec ma femme, ça se passe très bien. Avec mon adolescent, j'ai quelques difficultés en ce moment, donc il va falloir qu'on trouve une solution. Mais sinon, avec mes collègues de travail et mon patron, ça se passe très bien. Donc on va passer maintenant au quatrième niveau de santé. Non, santé financière super, santé temporelle top, santé relationnelle plutôt bien. Et maintenant la santé mentale. La santé mentale, c'est comment tu te sens mentalement. Alors évidemment, en dehors de toute pathologie mentale, évidemment. Si t'as pas de maladie mentale du type schizophrénie, paranoïa, borderline. Voilà. Sinon là, évidemment que ça va être un petit peu différent. Donc la santé mentale, c'est comment tu te sens? Est-ce que tu es plutôt dépressif? Est-ce que tu es plutôt anxieux? Est-ce que tu as une pression mentale qui fait que tu commences à avoir des insomnies? Est-ce que tu te sens stressé? Est-ce que tu te sens sous tension? Est-ce que tu as l'impression parfois quand tu te lèves le matin de ne pas avoir envie d'aller travailler? Donc ça, c'est vraiment la santé mentale, la stabilité mentale, souvent connectée à la charge mentale. Est-ce que tu as beaucoup de poids dans ta tête et des pensées un petit peu négatives qui font que ça va influencer ton niveau de santé mentale? Et enfin la dernière, alors moi ma santé mentale, ben écoute, ça va très bien en ce moment, je me sens très bien, je dors très bien, je suis très apaisé, j'ai pratiquement aucun conflit avec les personnes, j'arrive à prendre beaucoup de recul. En général, je suis plutôt anxieux, voire parfois dépressif, ce qui fait que j'arrive à faire les deux maladies du temps, c'est-à-dire la maladie du passé, la dépression, et la maladie du futur, l'anxiété. Mais en ce moment, tout va très bien, je vis beaucoup plus au présent. Super! Et le dernier, la santé physique. La santé physique, bah, c'est très simple, c'est tout ce qui va toucher votre corps. Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu as un manque d'énergie? Est-ce que tu sens un peu mou? Voilà, là, on est vraiment sur la santé physique. Alors, la santé physique, eh bien écoute, ça va très bien. Je fais pas mal de sport en ce moment, j'ai mal nulle part. Je me sens vraiment très très bien. J'ai pas mal aux genoux, pas mal au dos. Et quand je fais du sport, à la fin de ma séance de sport, je me sens extrêmement bien, sans douleur. Voilà ce que vous pourriez répondre à quelqu'un qui vous demande, est-ce que ça va aujourd'hui?
Vous voyez que là, on va s'articuler autour de ces 5 santé. Donc, à quoi ça sert ce système des 5 santé? Ça sert déjà à prendre du recul par rapport au fait de se sentir bien ou pas bien. Quand les gens vont vous dire est-ce que ça va, évidemment que tu vas répondre oui pour éviter le pourquoi. C'est logique, c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais si tu veux vraiment analyser comment tu fonctionnes et comment tu te sens en ce moment, dans le présent, eh bien, il va falloir aller dans le détail de ces 5 santé. Alors, comment ça fonctionne? Ça part du haut vers le bas. Santé financière, on estime que si tu n'as pas une santé financière correcte, tu vas pas avoir les besoins de base, la physiologie, la sécurité. Donc, tu vas pas pouvoir t'acheter à manger, tu vas pas pouvoir t'acheter un toit au-dessus de ta tête. Tu vas vraiment être dans la difficulté. Et donc, cette santé-là est extrêmement importante. Mais il faut la mettre au juste niveau. La santé financière, c'est pas j'ai 50 millions d'euros sur mon compte. La santé financière, c'est je peux payer toutes mes factures, je peux m'acheter à manger, m'acheter un toit, et puis de temps en temps me faire un petit peu plaisir. Alors après, en fonction des personnes, évidemment que vous avez des personnes qui vont avoir des budgets plus importants, mais elles ne seront pas forcément plus heureuses. La santé financière de quelqu'un qui a 50 millions d'euros, c'est souvent la même que quelqu'un qui a 50 000 euros. Il y a beaucoup d'études sur ça qui relient l'argent au bonheur. L'argent au niveau de bonheur, peut-être que ça fera l'objet d'une intervention que je ferai sur cette chaîne, mais souvent les gens s'imaginent qu'en ayant plus d'argent, ils seraient plus heureux, ce qui est totalement faux. Au-delà d'un certain seuil d'argent, eh bien en fait, ça ne rajoute pas de briques de bonheur. Donc l'idée, c'est de bien comprendre que ma santé financière, c'est est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour payer tout ce que j'ai besoin de payer, mes factures, etc. Est-ce que je peux mettre un petit peu d'argent de côté? Est-ce que je peux faire plaisir aux gens autour de moi et à moi-même? Et à partir de là, ma santé financière est plutôt bonne. Après, il faut être capable de, évidemment, à chaque niveau de santé, d'évaluer ton niveau. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire, OK, je peux payer toutes mes factures, mais je peux pas vraiment me faire plaisir et partir en vacances tous les ans, pendant où je veux et pendant le temps que je veux. Eh bien, à ce moment-là, le niveau de santé financière va être un petit peu plus faible que celui qui te dit mais moi j'ai plein d'argent pour me faire plaisir, pour partir en vacances quand j'ai envie, voire même pour éviter et arrêter de travailler. Donc là ça va être différent et il faut être capable de jauger ça avec une note. Comme toujours, cette capacité de donner des notes aux choses, c'est sortir de l'émotion pour aller vers la raison. Souvent, on va dire, à cause de notre émotion, oui, j'ai pas d'argent, ça m'énerve, je suis pas libre à cause de ça. Là, on est dans l'émotionnel. L'émotionnel n'est jamais un très bon conseiller, c'est juste un informateur. Et je reçois l'information de mon émotion, ensuite je vais l'analyser avec ma raison pour prendre des décisions. Et c'est ça la clé du système. Donc, tu vas évaluer ton niveau de santé financière avec une note sur 10. Tu vas dire, en ce moment, c'est 5 sur 10. Peut-être que dans 3 mois, ça sera 8 sur 10 parce que j'ai signé un nouveau contrat, j'ai eu une prime au travail et je me sens mieux. Ou alors, j'ai moins de besoins parce que j'ai un crédit qui vient de s'achever au niveau de ma maison, au niveau de je ne sais quoi. Et donc, à partir de là, ça veut dire, les gens sont plutôt en santé financière assez médiocre en décembre, au moment des fêtes de Noël. Il y a tous les cadeaux à faire pour les enfants, mon Dieu. Et puis, il y a des périodes dans l'année où tu payes plus de factures. Pour les personnes qui payent une fois par an, il y a des périodes où tu as des traites qui sont beaucoup plus importantes. Alors que l'idée, c'est de lisser ça sur le mois, sur des mois, mensuellement, c'est beaucoup plus efficace. C'est évidemment des techniques de gestion organisationnelle. Santé financière. Donc, tu vas évaluer ton niveau, tu vas évaluer, mais avec beaucoup de recul et beaucoup de raison. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux te payer à manger? Bah oui. Moi, une fois, j'avais accompagné une dame qui disait, oui, vous comprenez, je suis pauvre, c'est pour ça que ça va pas bien. Et là, je lui dis, ok, est-ce que vous mangez à votre faim? Ah bah oui, quand même, c'est pas le sujet, je mange à ma faim. Est-ce que vous avez un appartement? Bah oui, je suis propriétaire de mon appartement en région parisienne. Ah, c'est quand même pas mal, la région parisienne, ok. Est-ce que vous pouvez vous acheter vos vêtements? Bah oui, bien sûr, c'est pas mes parents qui payent mes vêtements, j'ai pratiquement 50 ans. Voyez que ça, c'est super important, parce que quand elle arrive et dit oui, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, et en fait, moi, j'ai fait ce qu'on appelle un recadrage. Souvenez-vous de la vidéo sur le pré-cadrage, le cadrage et le recadrage. Je lui ai dit, mais non, finalement, vous avez quand même de quoi subvenir à vos besoins, donc je pense que le problème, il est ailleurs. Pourquoi vous avez besoin de plus d'argent? Et c'est comme ça qu'on va ouvrir la conversation et aller beaucoup plus dans la raison que le fait de dire, bah oui, mais vous comprenez, je suis pauvre et j'ai pas d'argent, c'est pour ça que ma vie, elle va pas bien et que je suis pas libre. Donc ensuite, on va passer à la santé temporelle. La santé temporelle, elle est extrêmement importante. C'est pour ça qu'elle vient tout de suite en deuxième, parce que la santé temporelle, c'est le temps que tu as de disponible pour toi. Et le temps, c'est la variable la plus importante qu'on a dans notre vie. Et là, vous allez me répondre en regardant cette vidéo. Vous allez me dire, bah oui, mais tu viens de mettre la santé financière en premier et tu mets la santé temporelle en deuxième.
Parce que le souci, c'est que dans nos sociétés aujourd'hui, quand tu n'as pas la santé financière qui est bonne, c'est-à-dire quand tu n'as pas d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins, bah le temps n'a que très peu de valeur. Parce que tu vas te dire, bah oui, ça sert à rien de vivre, puisque je peux rien faire, je suis SDF, je suis dans la rue, et puis je subis ma vie. Donc l'idée, c'est de bien mettre la santé financière en premier, c'est d'être capable de financer tes besoins, d'être capable d'avoir un petit peu de liberté grâce à l'argent, sans excès. C'est parce que l'idée, c'est pas de dire, bah oui, il faut absolument que je sois millionnaire pour être libre, mais c'est d'être capable que ce soit pas un souci pour toi, qui va venir évidemment beaucoup entacher les autres systèmes de santé. Quand t'as pas d'argent, le temps tu t'en fous, la santé mentale elle va pas bien, souvent le physique va payer le prix, le physique paye le prix tout en bas, d'accord, on va y revenir, mais tout le reste va mal fonctionner. Donc la santé temporelle, très important, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu as mis en place une organisation suffisamment pointue et efficace pour que tu aies le temps de tout faire. Passer du temps à faire ton travail, c'est super, mais il faut aussi que tu aies du temps pour toi et pour les gens que tu aimes, parce que la santé relationnelle va en pâtir. Et donc, on en arrive à la santé relationnelle, qui est évidemment également assez importante, puisque si tu n'as pas de lien avec les autres, si tu n'as pas de lien apaisé avec les autres, tu vas te retrouver dans des relations toxiques qui vont beaucoup peser sur ta santé générale. C'est pour ça qu'on parle des 5 santé. Il faut vraiment travailler tous ces niveaux de santé. Santé financière, quand tu as beaucoup d'argent et que tu es très riche, si tu n'as pas de relation avec les gens, si personne ne t'aime et si tu n'as pas de lien affectif avec les autres, tu vas être très malheureux. À côté de ça, si tu n'as le temps de rien faire, tu gagnes beaucoup d'argent parce que tu as un travail qui est très prenant, tu travailles beaucoup, mais finalement, tu as le temps de rien faire, tu peux rien faire pour toi, tu peux pas te faire plaisir, t'apporter des choses positives dans ta vie, et bien à ce moment-là, tu vas beaucoup souffrir. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre ce système avec le lien qu'il y a entre les différentes santé. La santé relationnelle est vraiment essentielle parce que l'être humain est un être de relation. On a besoin des autres pour vivre, on a besoin d'interaction sociale avec les autres. Sinon, on est très malheureux et il y a énormément d'études qui sont sorties aux États-Unis et ailleurs qui expliquent que la solitude tue. Ils ont observé une espérance de vie qui était réduite par rapport à des personnes qui se retrouvaient seules dans la vie, qui vivaient seules, alors que des personnes en couple pouvaient vivre beaucoup plus longtemps. Et oui, c'est des études très précises, très concrètes et très fiables qui ont été faites sur le sujet. Donc la relation, l'échange interpersonnel est extrêmement important pour l'être humain. Et là aussi, il va falloir aller dans le détail, c'est-à-dire que tu vas dire, ok, la relation avec les autres, comment elle se passe? La relation avec les autres, c'est-à-dire de moi vers les autres, qu'est-ce que je fais pour les autres? Quels sont les liens que je crée avec les autres? En allant dans le détail, c'est-à-dire famille, sentimentale, enfant, collègue, patron. Ensuite, la relation des autres vers moi. Comment les autres me perçoivent. Donc ça, c'est un travail que tu dois faire aussi. Et puis la relation de moi avec moi-même. Comment est-ce que je me sens dans mes relations personnelles? Est-ce que je passe la journée à me dire que je suis un gros nul et que je sers à rien? Ou est-ce que je passe du temps à me dire, bah finalement, ça je l'ai bien fait, ça il faut que je m'améliore, et ça je pense que je peux beaucoup progresser dans quelques années, mais pour l'instant je ne m'en occupe pas. C'est un travail aussi qu'il faut faire pour pouvoir évaluer sa santé relationnelle. Souvenez-vous de moi vers les autres, des autres vers moi et de moi vers moi. Toujours le même système. Nous en arrivons à la santé mentale. La santé mentale, très souvent, elle va découler des éléments qui sont au-dessus. Si tu n'as pas d'argent, si tu as le temps de rien faire pour toi, pour les autres, etc., et qu'en plus tu n'as pas de bonne relation avec ton environnement, eh bien à ce moment-là, ta santé mentale va se détériorer. Tu vas être dans le stress, tu vas être dans l'anxiété, voilà. Et ça va être un vrai problème puisque ta charge mentale va monter. D'un autre côté, si tu as beaucoup d'argent, mais tu travailles beaucoup, du coup tu n'as pas beaucoup de temps et tu cours après le temps, et en plus tu es tout le temps en conflit avec les autres personnes que tu as autour de toi, t'es en stress permanent, et bien à ce moment-là, évidemment, stress permanent, la santé mentale, bah oui, mais c'est normal. Moi, j'ai des gens qui venaient me voir et qui ils m'énuméraient comment ils fonctionnaient dans leur vie, quel était leur planning. Et là, je disais, mais en fait, c'est normal. Bonne nouvelle, vous êtes un être humain normal. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas un androïde. Ce que vous vivez est normal par rapport à ce que vous venez de me lister là, c'est logique. Vous avez des relations toxiques avec votre environnement, vos enfants, votre famille, votre femme. Vous travaillez tout le temps. Alors oui, vous avez beaucoup d'argent, mais il vous sert à quoi votre argent? Bah rien du tout. Souvent, j'avais cette réponse-là. Il me sert à rien. L'argent, il est sur le compte en banque. Le jour où je vais décéder, bah il restera sur le compte en banque, évidemment. Enfin, il restera pas sur le compte en banque. Il ira à l'État ou à... il sera partagé, voilà. Mais en tout cas, c'est pas toi qui l'emmène avec toi dans ta tombe. Donc l'idée, c'est d'être dans un travail sur ces 5 santé pendant que tu es vivant. Évidemment, sinon après c'est trop tard. Ça sert à rien. Donc la santé mentale, très important, elle découle souvent de ce qui n'est pas fait au-dessus, des mauvais niveaux que je vais avoir dans mes notes sur les santé du dessus, je vais le payer au niveau de ma santé mentale. Et enfin, évidemment, une fois de plus, l'addition,
Santé physique, c'est là qu'on va avoir les désordres physiques. Si tout se passe mal au-dessus et qu'en plus j'ai une santé mentale défaillante, eh bien à ce moment-là, je vais commencer à avoir des désordres physiques, mal au dos, mal à la tête, des migraines, et je vais commencer à avoir mal partout. Et donc ça, c'est très important de comprendre cette logique des santé. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez puissant, c'est que toutes ces santé sont en fait interagissent entre elles. On va dire que tout se passe bien. Santé financière, c'est très bien. Santé temporelle, tu as le temps de faire tout ce que tu as envie de faire. Tu te sens pas pris par le temps qui passe. Santé relationnelle, tu as de bonnes relations avec les gens. Et santé mentale, tu es tout à fait apaisé. Mais un jour, tu vas faire un marathon et puis tu tombes et tu te casses la jambe. Et bien à ce moment-là, ta santé physique va se détériorer et elle va influencer tout le reste. C'est-à-dire que la santé mentale va être impactée. Bah oui, mais tu te rends compte, maintenant je peux plus marcher, je peux plus faire ce que je veux. J'adorais faire du sport, j'adorais courir, maintenant je peux plus m'occuper de mes enfants parce qu'il faut que j'ai tout le temps quelqu'un qui m'assiste, etc. Donc ma santé mentale va énormément se détériorer. Souvent, ma santé relationnelle également, parce que je vais m'enfermer sur moi-même. En fonction de ton tempérament, de ta personnalité, tu vas te refermer sur toi. Alors là, je vous parle de quelqu'un qui se casse la jambe en faisant un marathon, mais ça peut être une maladie grave comme le cancer. On va t'annoncer le cancer et là, tout va se dégrader. Mais souvent, quand on t'annonce un cancer, c'est le résultat de plein de choses que tu n'as pas fait au-dessus. Beaucoup de soucis, beaucoup d'embêtements. Le stress tue. Beaucoup d'embêtements, beaucoup de charge mentale, et ensuite on va déclarer un cancer. C'est pas que ça évidemment, puisque tu peux avoir un cancer des poumons parce que tu as beaucoup fumé ou parce que tu n'as pas eu une bonne hygiène de vie, mais en tout cas, il y a beaucoup de maladies qui sont le résultat d'un travail que je n'ai pas fait auparavant, soit dans l'alimentation, soit dans mon comportement général au niveau de ma charge mentale. Et donc, ça peut générer cet effet-là, c'est-à-dire j'ai cette annonce de cancer, je vais être malade, et à ce moment-là, ça va influencer toutes mes autres santé. Évidemment que je vais pas pouvoir travailler comme avant, je vais gagner moins d'argent. Le temps, je vais en avoir peut-être beaucoup, mais finalement, je vais pas savoir l'utiliser parce que j'ai jamais été habitué à ça puisque je travaillais beaucoup. Donc, vous voyez que tout est vraiment connecté. Et si tu es capable de prendre du recul et de les noter sur un papier et de dire, OK, comment est-ce que je vais travailler mes différentes santé en vraiment les cloisonnant, eh bien, à ce moment-là, il va pas avoir ce mélange dans toutes les santé, le fait de dire, non, mais ça va pas bien en ce moment. Moi, quand je vais poser la question à quelqu'un, je vais dire, écoute, bonjour, comment ça va en ce moment? Souvent, je dis quoi de neuf? Quoi de neuf? Ah, mais ça va pas. Franchement, je me sens pas bien, machin. Moi, je vais aller dans le détail. C'est ça qui est important pour moi, puisque moi, je veux ramener les gens dans la raison pour sortir de l'émotion. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que au niveau financier, comment ça se passe? Est-ce que au niveau du temps, tu fais quoi de ton temps disponible? Est-ce que je vais vraiment aller dans le détail de façon à aller chercher des notes précises sur ces différentes santé. Voilà pour cette vidéo. Sympa ou pas? Les 5 santé. Alors, je sais si vous tapez 5 santé sur Internet, il y a plein de modèles et de concepts. Moi, je trouve que celui que je viens de vous partager est le meilleur parce que c'est vraiment c'est quelque chose que tu peux travailler. Vous voyez, les concepts de santé spirituelle, moi, je suis pas trop dans le spirituel, donc c'est vrai que je vais être assez incompétent sur le sujet. Mais moi, je suis vraiment dans le concret et dans l'opérationnel. Et je sais que sur la santé financière, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il faut peut-être que tu changes de métier, il faut peut-être que tu changes des choses pour avoir plus d'argent, si c'est un besoin que tu as. En revanche, si c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin parce qu'on vient d'analyser que tu n'en avais pas vraiment besoin et que c'était pas ça ton problème, eh bien à ce moment-là, on va passer en dessous. Ton vrai problème, c'est un problème de relation avec tes parents parce qu'ils t'ont toujours couvé, etc. Et donc, c'est pour ça que tu veux avoir plus d'argent pour leur prouver que tu peux avoir plus d'argent que... Ah, c'est un problème différent que le fait de dire « je veux plus d'argent ». C'est un problème relationnel, ça n'a rien à voir. Et de la même manière, si tu me dis, oui, mais je cours après le temps, j'ai le temps de rien faire, du coup, je me retrouve stressé de ne pas avoir tout fait. La nuit, mon cerveau, il va dans tous les sens. Là, tu vas impacter énormément ta santé mentale, parce que tu vas mal dormir la nuit, tu vas avoir énormément de pensées qui vont se précipiter. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à gérer ton temps et tu as énormément de tâches qui vont s'accumuler. Et à partir du moment où tu as énormément de tâches qui vont s'accumuler, ça va créer un brouhaha mental dans ta tête qui va t'empêcher d'avoir une santé mentale apaisée. Donc, c'est très important, tout est connecté, il faut travailler chaque santé. Donc, moi, ce que je vous propose pour travailler sur ce sujet, c'est de prendre un tableur Excel, vous mettez les 5 santé, santé financière, santé temporelle, santé relationnelle, santé mentale, santé physique, et là vous allez vous donner une note mois après mois et vous allez avoir une belle courbe. Si vous avez une note qui est en dessous de 5, il faut travailler ce sujet. Tant que c'est au-dessus de la moyenne, ça va plutôt bien et il faut rester assez stable. L'idée, c'est pas d'avoir 10 sur 10 partout, ça n'existe pas. Ça, c'est dans le... Voilà, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « J'aimerais bien vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien ».
Mais ce pays qui s'appelle la théorie n'existe pas. Donc en théorie, non, tu n'as pas 10 sur 10 partout. Parce que même quelqu'un qui a 10 sur 10 en santé financière, on peut imaginer qu'il n'a pas de problème dans sa vie, que tout va bien se passer pour lui, mais c'est faux. Regardez Elon Musk en ce moment, il a beaucoup de soucis. Je pense que sa santé mentale, elle est en train d'être un petit peu attaquée. C'est sûr. Et ensuite, il va payer le prix au niveau du physique. Donc, c'est très important de bien bosser tous ses santé pour éviter de payer l'addition au niveau du physique, la dernière qui est tout en bas. Alors après, ça peut remonter évidemment. Ma fille s'est cassée la cheville il y a quelques jours. Évidemment que là, maintenant, elle a plus de temps pour faire plein de trucs. Mais d'un autre côté, elle est un peu embêtée parce que mentalement, elle peut pas jouer avec ses amis et courir dans le jardin. Alors, santé financière pour les enfants, ça n'existe pas puisqu'ils n'ont pas ce souci-là. Mais santé relationnelle, elle a moins de relations avec ses petits copains de l'école, à part la première journée où elle avait ses béquilles, donc ça a amusé tout le monde et tout le monde a voulu jouer avec ses béquilles. Mais ensuite, les gens se sont un peu détournés d'elle parce qu'ils sont allés jouer tout seuls, courir et faire le chat machin dans la cour, et puis elle se retrouve un petit peu isolée. Donc vous voyez que ça va vraiment impacter, même sur un enfant, à partir du moment où il va avoir un désordre physique, hop, l'impact il va être là. Donc l'idée c'est, hop, tableur Excel, vous mettez vos 5 santé, vous mettez les notes, vous mettez une note et vous regardez l'évolution en fonction des mois. Et quand vous voyez quelque chose qui descend en dessous de 5, à ce moment-là, il faut mettre en place des choses pour l'améliorer. Ah, ma santé mentale, 3 sur 10, je l'évalue à 3 sur 10 ou à 5. 5 c'est assez faible, c'est la moyenne. L'idée c'est d'aller chercher entre 7 et 8. D'accord? Quand vous êtes autour de 5, il faut commencer à travailler un peu le sujet parce que vous pouvez vite basculer sous la moyenne. Donc l'objectif, c'est de se dire, ok, là attention, je suis un petit peu limite au niveau financier, il faut que je mette en place des choses pour améliorer la situation. Là, je suis limite au niveau relationnel, il faut que j'améliore les choses. Peut-être avec les langages de l'amour, mettre un peu plus de langage de l'amour dans mes relations avec mon environnement pour être un peu plus efficace. Au niveau temporel, je sens que là, je suis un petit peu limite au niveau du temps, donc il faut que je bosse un peu mieux mon organisation. Qui peut m'aider dans ça? Moi, je pourrais peut-être vous aider puisque je vais faire des programmes d'accompagnement pour être mieux organisé. Mais en tout cas, c'est ces choses-là qu'il faut faire. Au niveau de la santé mentale, ça va être le résultat de ce qui est au-dessus. J'ai pas d'argent, j'ai pas de temps pour moi et je fais rien qui me met en joie et en plus j'ai des mauvaises relations avec les gens. Évidemment que ma santé mentale ne va pas être bonne. Et ensuite, mon physique viendra me demander l'addition. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas ce concept qui est très puissant. Vous voyez que toutes les vidéos sont liées entre elles, puisque lorsque tu vas vouloir bosser la santé temporelle, tu vas pouvoir aller voir les vidéos sur l'organisation. Lorsque tu vas vouloir bosser la santé mentale, tu vas regarder les vidéos sur l'anxiété et le stress. Et lorsque tu vas vouloir bosser la santé relationnelle, tu regarderas toutes les vidéos qui t'expliquent les langages de l'amour, comment créer une interaction positive avec les gens, comment s'adapter, comment manipuler, etc., etc. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, parce qu'il faut les regarder jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.